Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Cultivons leur potentiel. Je suis Pascal Binette et c'est un réel plaisir de vous retrouver pour parler de réussite, de parcours de vie, d'éducation sous toutes ses formes. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui touche autant les jeunes que les adultes, comment trouver sa voie. Que ce soit pour un retour aux études, une réorientation de carrière ou simplement pour mieux se connaître, il existe une foule de chemins possibles pour se réaliser en tant que personne. Et pour en parler, j'ai encore une fois le bonheur d'être accompagné de Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action Réussite, une alliée passionnée de la persévérance scolaire, toujours prête à mettre de l'avant des parcours inspirants et des solutions concrètes pour aider chacun à tracer sa route. Ben, merci, Pascal. Hein? C'est un effort, c'est de beau. ce temps-là. Ben oui. C'est vrai, c'est qu'elle cherche toujours des parcours des gens intéressants. On a eu plusieurs quand même, des invités qui Oui. vraiment des parcours atypiques. On trouve les perles rares. Mais oui, c'est elle qui trouve tout ça. Moi, je suis assis chez nous. Puis elle me dit, j'ai trouvé quelqu'un. On parle souvent de l'orienteur, de l'orientatrice, là, en tout cas, la fameuse personne qui nous fait passer le test pour savoir de quoi c'est qu'on devrait faire quand on va être plus tard. Mais le rôle d'une conseillère d'orientation, c'est bien plus que ça. Il s'agit d'accompagner les gens dans leur quête de sens, autant sur le plan professionnel que personnel, pour les aider à mieux comprendre qui ils sont et ce qu'ils veulent vraiment. C'est beau, hein? Ben, je pense que c'est beau. On pourra valider si c'est... Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Christelle Raymond, conseillère d'orientation, l'une des rares dans la région à exercer en dehors du milieu scolaire. Exact. On est chanceux, on l'a nous. Avec elle, on va explorer les multiples chemins possibles pour un retour aux études ou une réorientation de carrière, découvrir les outils disponibles et réfléchir à ce qui donne réellement du sens à nos choix. Du moins, je le crois. Un beau programme. Hein, c'est pas pire, hein? Mm-hmm. Merci d'être là, Christelle. Merci à vous autres. Bon, avant de commencer, peux-tu nous parler de toi, ton parcours? Comment ça que tu es conseillère en orientation? Qui êtes-vous-tu? Qui êtes-vous-tu? Ouais. Oui. Bon, je suis une de ces personnes qui a un parcours qu'on disait atypique. Que nous, Action Réussite, on dit personnalisé. Et que même en orientation, nous, on dit à chacun son parcours. Là, Fait que mon parcours à moi, pour faire partie de l'ordre des conseillers d'orientation, conseillères d'orientation du Québec, il faut faire une maîtrise en orientation. Mais moi, jamais j'aurais pensé que j'irais jusque-là. Là, dans la vie, je voulais faire un DEP. Okay. En infirmière auxiliaire, pour devenir infirmière auxiliaire. Faire un peu d'études et aller travailler tout de suite. Ben oui, parce que chez nous, l'éducation, c'est pas quelque chose qui était nécessairement, je te dirais pas valorisé, là, mais qui était pas nécessairement encouragé plus que ça. Une famille assez... La plupart des gens n'avaient pas fait d'études. Exact. Je suis la première de ma famille qui est allée au cégep, là, mettons. Bon, moi, je suis deuxième. Yeah. Tu dois, pour les gens au visuel. Peut-être même qui a fini son secondaire. Il faudrait que je regarde plus loin, là, mais une de celles qui a persévéré dans les études. Mettons. Fait que maîtrise, c'était même pas quelque chose qui était peut-être un peu d'implant. Pas, même d'aller à l'université, là, c'était même pas envisageable. Je te dirais, tu sais, pourquoi. Peut-être l'enseignement, là, j'avais comme plan lointain, peut-être l'enseignement, mais je savais même pas que ça prenait à l'université à ce moment-là pour aller là. Fait que là, est-ce que tu as fait faire un infirmière auxiliaire? Ben non, parce que là, j'ai rencontré un gars qui, lui, allait au cégep. Fait que là, t'imagines, tu sais, là, on est comme, ouais, mais peut-être c'est intéressant, le cégep, finalement. On va peut-être te suivre au cégep. Ouais, tu sais, je vais aller là. Fait que finalement, ben... Parce qu'il s'en venait à Rouen, c'est ça? Tu étais ailleurs, puis... non, dans le fond, moi, j'étais à Amos. Okay. Là, j'ai essayé une session ici au cégep, ça n'a pas marché. Okay. De tout bord de côté, là, ni avec la personne. Fait que trop de parties. Ouais, c'est ça. Effectivement. Ben, tu sais, tu pars de chez tes... Ben, moi, dans le fond, j'étais déjà en appartement, là, quand... Dans le fond, c'est ça. T'sais, l'histoire familiale, c'est que j'ai été en appartement pour mon secondaire 5. Fait encore moins envisageable peut-être d'aller au cégep vu que j'étais comme autonome, responsable. Tu devais payer ton loyer déjà. Des paiements, c'est ça. T'sais, fait que l'idée de payer pour des études, c'était difficile. Fait que là, je me suis quand même ramassé un petit fonds. J'ai décidé que j'allais au cégep grâce aux prêts et bourses. En fait, c'est les prêts et bourses qui font en sorte que j'ai comme entrevu la possibilité d'aller faire autre chose. Ben, tu sais, le DEP était c'est encore l'objectif là, du prêt et bourse au départ, permettre à plus de gens possible de pouvoir faire des études, effectivement. Pas secondaire. Puis même DEP, maintenant, tu sais, ça, je ne savais pas non plus, mais c'est aussi accessible pour ceux qui veulent faire des professionnels. Fait que tout ça pour dire que finalement, je m'en viens à Rouen, le cégep, on arrive en grève. Là, finalement, je peux plus comme poursuivre ma session. Puis à l'été, moi, je plantais des arbres. Fait que c'était pas possible que je
continue, tu sais, comme ma session à l'été, parce que c'était le moment où est-ce que je faisais mon argent pour continuer mes études. Fait que à partir de novembre, je pense, on est rentré sur le party. Fait que là, c'était plus ça. Fait que là, ça, je me suis dit, oh là là, moi, faut que je m'en aille d'ici, c'est bien trop le fun. Ça coûte cher aussi, ouais. Puis c'est ça. Puis c'est quoi le programme que tu avais pris? C'était en sciences humaines. C'était sciences humaines, OK. Oui, parce que c'était ça qui était accessible pour moi. J'avais pas fait mes matières fortes là, au secondaire. Puis j'avais pas d'intérêt non plus spécifique pour autre chose. Puis les techniques... tu sais, si j'avais regardé un petit peu plus en profondeur, j'aurais sûrement opté pour une technique travail social, quelque chose comme ça, parce que l'intervention, ça a toujours été quelque chose que j'ai été attirée là, à aller vers. Mais tu sais, c'était un choix vraiment de dernière minute. Si on ne sait pas trop, c'est la plupart des gens, même moi, mes élèves de secondaire 5, je ne suis pas trop allé, je vais en sciences humaines, puis je checkerai ça. Tu commences quelque part, oui, c'est ça. Alors qu'il y a tellement des belles techniques. Oui. Mais bref, c'était ça le minding de l'époque. Fait que je suis retournée à Amos, puis là, j'ai rencontré un autre gars. Puis là, lui, il s'en allait à l'université. Ah ben, coudonc, tu sais, je me fais influencer par le cœur. Moi, c'est comme intense. Mais en même temps, c'est ça qui a comme... Tu sais, des fois, c'est les amis, des fois, c'est les chums. C'était dans un milieu, là, tu sais, on a eu des milieux plus négatifs. Les gens disaient, je me tenais avec ce monde-là, fait que je faisais ça. C'est ça. Moi, je suis très sociale. Fait que c'est sûr que ça l'influence, même encore. En voyage, ça dépend où va le monde. Tu sais, des fois, c'est encore un petit peu ça qui est présent dans ma vie. Fait que c'est ça qui fait en sorte que, tu sais, mon parcours a été un peu tough. Là, finalement, j'ai bien réussi mon cégep. Fait que là, j'étais comme, où je vais à l'université? Mais j'ai bien réussi, mais si je compare avec mon secondaire. OK, oui. Parce que... En même temps, quand tu te retrouves dans quelque chose que t'aimes, qui te passionne, qui est ton domaine, tu te dis, OK, j'aime ça. Mais c'est en semaine, je capotais pas ma vie. Non, là, OK. Moi, en tout cas, j'aimais ça. Les cours de psycho, les cours de... Je sais pas, il y avait c'est pour te montrer que tu étais capable de vivre des réussites puis que l'université devenait une possibilité. Moi, je suis vraiment au jour le jour. Okay. Fait que, tu sais, j'avançais comme ça. Fait que, tu sais, j'étais encore très... peut-être immature ou pas encore super responsable. Tu connaissais pas tant que ça. Non. Puis j'y allais comme au feeling. Puis dans le fond, quand je suis arrivée à la fin de cégep, ben là, tu sais, pour le mois de mars, il fallait choisir qu'est-ce qu'on faisait l'année prochaine. Mon chum était à Sherbrooke. Fait que là, j'ai checké, OK, ben qu'est-ce que je peux faire à l'université de Sherbrooke? Psychoéducation, en crime, ça a l'air cool. Mais là, finalement, j'avais pas la cote pour aller en psychoéducation. Bref, fait que là, dans le fond, je me suis... fallait faire un plan B, là. Faut que tu choisisses un plan B si t'es pas accepté. Deuxième choix, troisième choix. Fait que là, j'ai fait, je vais faire un certificat en psycho, puis on verra après qu'est-ce qui arrive avec ça. Puis là, finalement, la madame, elle me dit, si tu fais un autre certificat, tu peux le faire en même temps. Exact. Mais elle m'a pas encore dit ça. Non, elle me dit juste comme tu peux faire un autre certificat en toxicomanie, qui s'appelle maintenant en dépendance, là, certificat en dépendance, intervention en dépendance. Puis tu peux comme faire ça une fin de semaine par mois en même temps que tu fais ça. Fait que là, une fois que j'ai fini le certificat en psycho, elle m'a dit, hey, si tu fais un autre certificat là, tu peux avoir un bac par cumul. Je suis comme, mon Dieu, parfait. T'sais. C'est ça. Puis dans l'intention de quoi? On checkera ça après. J'étais dans le moment présent, mais là, j'ai trippé. T'sais, là, ces cours-là, tout cours certificat, c'est les cours, le fun des bacs. T'sais. Fait que c'est sûr que c'est un parcours vraiment trippant. Puis encore là, je savais pas trop où ça allait me mener, mais je me disais, c'est de la relation d'aide. Mais t'étais bien. Tu savais que tu allais aller dans tranche, dans l'aide. Mais je focusais pas sur genre c'est quoi j'ai besoin quand je vais être grande, tu sais. Même si j'étais rendue quand même, tu sais. Mais à l'âge. Tu vivais le moment présent, t'appréciais les cours. J'adorais ça. J'adorais ça. Tout ça là. Puis mes profs étaient cool, les gens avec qui j'étudiais, c'était cool. Mon chum était cool, mes amis, tu sais. Fait que, tu sais, tout était le fun, finalement. Fait que, tu sais, c'était comme profite parce que c'est le fun. Après ça, j'ai essayé de travailler un petit peu à Sherbrooke. Puis ça a été dur, l'insertion sur le marché du travail, quand même. Fait que j'ai décidé de revenir en Abitibi. Puis là, un bac multi par cumul, toi, rendu en Abitibi, là, c'est tellement pas connu que ça a été très difficile là, de m'insérer sur le marché du travail. Fait que j'ai travaillé surtout dans des organismes... Comme si c'était pas un vrai bac pour les gens, ils ne savaient pas trop quoi faire avec ça, les employeurs. Bien, si tu as le choix entre quelqu'un qui a fait psychoéducation, travail social ou un bac par cumul, le choix est plus facile. C'est surtout qu'il y en a ici en région des bacs dans ces domaines-là. Ouais. Puis à ce moment-là, il ne devait pas avoir de pénurie de main-d'œuvre. Non, pas dans ces domaines-là. Mais tu sais, psychoéducateur, travail social, il allait souvent dans les centres de santé. Fait que dans les organismes communautaires, il en manquait quand même. Fait que c'est ça qui m'a amené à travailler plus dans les organismes communautaires pour commencer. Puis j'ai trippé aussi, là. Tu sais, j'ai appris tellement. C'est des gens passionnés, c'est des gens de cœur. Fait qu'on se rejoignait quand même aussi là-dedans. C'est pas des fonctionnaires, c'est des gens qui comptent pas leurs heures puis qui se donnent puis qui veulent avoir un impact réel. Non, mais j'aime ça, là,
Je trouve ça beau. Les gens qui ont travaillé dans le communautaire, je veux dire. Exact. On mais l'entend j'en souvent. connais aussi dans le système qui sont tellement passionnés. Oui, tellement c'est vrai, c'est vrai. T'as raison. Mais il y a moins de latitude, je pense. C'est peut-être un peu le cadre là, qui est vraiment différent. Mais c'est... Fait que j'ai appris... Il y a plus de liberté. Oui, il y a plus de liberté, c'est ça. Exactement, pour créer des programmes, créer des groupes, des activités, tu sais. Fait que moi, j'ai commencé beaucoup à faire des activités avec des gens, troubles de santé mentale, itinérance, dépendance. Fait que ça m'a amené à toucher à tout ce qui est clientèle qu'on dit plus vulnérable, là, mettons. Fait que, tu sais, j'étais pas partout dans l'insertion socio-professionnelle, là. J'étais dans l'insertion tout court de leur vie puis de leurs difficultés. Fait que je touchais aux enjeux de difficultés de tout bord de côté. C'est des gens qui cherchaient à se réinsérer, point. Là, même pas, à vivre, là, point. Là, parce que c'était, dans le fond, c'était un organisme qui s'appelle l'Accueil à Amos, là, qui s'appelait l'Accueil Hervé Bibeau dans ce temps-là. Puis, dans le fond, c'est des itinérants ou des gens qui ont des troubles de santé mentale, soit qui viennent faire des activités de jour, qui viennent chercher un repas chaud, des fois, l'hiver, ou qui peuvent dormir au dortoir, ou qui ont des appartements supervisés qui n'étaient même pas encore en place à l'époque, là, mais qui avaient comme des chambres. Fait que c'est des gens en mode survie. Exact. Fait que c'est plus des enjeux sociaux, là. Tu sais, on travaillait plus autour de ça. Fait que moi, j'étais comme l'animatrice, puis je travaillais aussi à l'accueil. Fait que je donnais des médicaments, je donnais des cigarettes, parce qu'il fallait... des fois, il fallait comme réduire la consommation parce que sinon, ils pouvaient en fumer une après l'autre puis il y avait les doigts à brûler, là, tu sais. Puis il y avait plus d'argent avant pour s'en acheter. Fait que, tu sais, bref, c'était un peu ça mon rôle. C'était comme de créer des contacts avec cette clientèle-là. Il y en a avec qui c'était plus ou moins possible. Il y en a d'autres avec qui ça allait plus, tu sais, quand même bien. Ben, c'est une belle école pour développer toutes ces qualités humaines-là. Puis l'empathie. Oui, c'est ça. Ouais, tu sais, de pas avoir peur de ces gens-là, de pas avoir trop de préjugés envers ces gens-là. Fait que t'apprends à les connaître. T'apprends à dire, OK, il vient de là, crème, il a vécu ça, ben peut-être que je serais pas mieux que lui aujourd'hui. Ouais. Puis des fois, la santé mentale, c'est pas juste une affaire de j'ai trop consommé, fait que c'est moi qui m'a donné ce trouble-là. Là. C'est la santé mentale qui a amené la consommation. Souvent. C'est ça. Ben, actuellement, même souvent. C'est dépendamment le parcours, là, mais c'est pas tout le temps l'œuf ou la poule, là, mais ça reste que c'est une condition qui est là. Puis fait que ça, c'était vraiment cool. Là. J'ai vraiment eu un beau parcours. J'ai travaillé avec eux autres, dans le fond. Après mon premier certificat, ça a été mon premier tremplin, ma première job d'été. Puis quand j'ai fini, ben, quand je voyais que je trouvais pas de job à Sherbrooke, je suis revenue là. J'ai fait 2 ans avec eux autres. Puis après ça, je me suis fait convoquée en entrevue pour une maison de transition, dans le fond, pour une clientèle plus judiciarisée. Fait que c'est encore une clientèle marginalisée, mais que je connaissais pas tant que ça à cette époque-là. Fait que là, j'étais curieuse. C'est comme d'aller en entrevue pour voir comment je pourrais être à l'aise, déjà, avec une clientèle masculine, judiciarisée. Aussi. Moi qui est là de mes hauts de 24 ans, je vais être crédible dans ce rôle-là d'agente de réinsertion, finalement, tu sais. Parce que c'était pas agente de libération conditionnelle ou agente de probation, là. C'est pas pantoute la même affaire. Fait que dans le fond, ce que je faisais, c'est que j'essayais de créer des liens avec les gars pour voir c'est quoi tes besoins pour la sortie. Parce qu'il y en a qui arrivaient, dans le fond, directement... Pour qu'ils retombent ou pour pas qu'ils... Ouais, tu sais, t'as-tu un appartement? Qui t'attend? C'est quoi tes objectifs? Fait que, tu sais, là, je m'approchais vraiment beaucoup de l'orientation. Ça devient comme un peu... C'est quoi ton projet, là? C'est quoi ton projet de vie? Puis c'est quoi ton projet... Puis peut-être s'éloigner du milieu où tu étais si c'est un milieu plus négatif. Hein. Puis il y en a qui avaient des sentences qui n'avaient plus le droit de travailler dans le type de milieu. Tu sais, mettons une fraude en construction, peu importe. Là, ça peut être large. Faut qu'ils changent de milieu. T'as plus le droit de travailler en construction si tu veux faire maintenant. T'sais. Fait que là, t'as comme effleuré l'orientation. J'ai effleuré ça. Puis là, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai travaillé là... c'est ça, je me rappelle même plus combien de temps. Mais tu sais, assez pour me dire... Ça, j'aimais ça. J'ai adoré, mais j'ai eu des relations difficiles au travail, je te dirais. Okay. Entre autres, qui m'a amené à me dire, ben là, moi, je m'en vais d'ici. Tu sais, je pense que tu sais, ça a forgé un petit peu mon caractère, ça a forgé aussi mon sentiment de compétence. Tu sais, je pense que j'étais bonne dans ce que je faisais. J'ai adoré comme développer mes compétences, entre autres, en réadaptation puis en réinsertion sociale. Fait que j'ai profité de ce départ-là pour aller faire ma maîtrise en orientation. Mais en fait, j'étais allée voir une amie à Québec, puis j'étais allée voir un conseiller d'orientation à Québec qui, lui, m'a dit, ben là, Christelle, t'as 5 choix en relation d'aide, puis t'es clairement dans le volet orientation. Puis j'étais là, tu me niaises, là. Moi, ça m'intéresse pas de faire passer des tests à des gens. C'est ça, dans ta tête, c'était comme nous autres, c'était le petit test de secondaire 5 d'une école. Non, tu sais, je veux pas te prescrire des métiers, là, ça n'a pas rapport, je veux pas faire ça. Je vais accompagner une clientèle vulnérable à se choisir, à mieux se définir, à trouver du sens à leur projet, à leur vie, tu sais.
Puis il dit, ben justement, c'est ça que ça fait, un conseiller Exact. d'orientation. C'est ça. Fait que là, j'ai parle-moi de toi d'abord, parle-moi de ta job. ça. Puis Ça a switché de finalement, bord, j'ai fait comme, oh my God, tu sais, la maîtrise, c'est ça. Tu sais, le bac en orientation, probablement que j'aurais pas sauté de joie là, à l'idée de faire ce bac-là. Mais comme j'avais déjà un bac par cumul, là, je pouvais sauter à la maîtrise, mais en faisant une propédeutique. Fait que les cours encore cool du bac. Oui. On s'entend, là, les cours de statistique, c'est peut-être pas les cours cool du bac, là, mais les autres, là, la plupart, là, c'était vraiment le fun. Mais c'est là qu'on voit que ça se construit au fur et à mesure. Hein, Ben, tu sais, tu des vois fois, les comment gens, ça s'est ils construit. ils se mettent une pression. Là, c'est là. Attends, des fois, là, Exact. c'est comme une petite marche, une autre marche, une autre marche, une autre marche. Puis... Mais tout à fait. Moi, en tout cas... C'était-tu en ligne ou t'as été Non, je me suis installé à déplacée. Québec? Moi, je suis Tu t'es allée déplacé à m'installer à Québec Québec. là-bas. Ouais, OK. ouais. Fait que C'est j'ai... quand même un... C'est pas rien. C'est pas rien. Là. C'est une grosse décision de dire je me redéplace Ah oui, tout à à fait, l'autre bout de la mais... province. Mais non, moi, je suis fonceuse. Là, C'est quand ça, même, exact. t'sais. Faux, c'est ce que je veux dire aux gens. Dire, Ouais. à un moment donné, c'est un appel. Ouais. Il y a des Ouais. risques, puis il Ouais, il y a un arrive à rien. risque, mais tu sais, aller vivre à Québec. Oui, hein. ça, c'est Ah, moi aussi, tu sais, j'ai c'est resté pas un an à si Québec. pire, J'ai hein. adoré ça. C'est ça. Fait que là, puis j'ai déjà des amis aussi de l'Abitibi qui étaient là, dont une de mes amies, c'est comme ma sœur. Fait que j'étais pas dépaysée. T'avais un petit correct. réseau. Ouais, tout j'avais ça. un petit réseau déjà. J'avais déjà des liens sécures là, qui étaient là-bas, qui m'attendaient, puis qui m'avaient trouvé un appartement. Puis Ok, qui puis tu sais, là. Ah, C'est une belle université aussi. Ah, vraiment. Université Ah, Laval, Université de Sherbrooke, là. Je Mhm. peux pas te dire lequel des deux j'ai le plus aimé. Je les ai toutes aimées, là, tu sais. C'est bien. Fait qu'il y a deux beaux villages, là, tu sais. Ah! Ouais, c'est ça. Puis je te Hey, dirais c'est que cool. même si je suis revenue en Abitibi, Québec reste encore chez nous, tu sais. Ouais, tu t'ennuies souvent. Ouais, quand je passe devant mon ancien appart, parce que j'ai resté dans le même appart tout le temps, Mm. j'étais à Québec, ben c'est chez nous. Tu sais, c'est Mm. encore chez nous. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, quand on sait pas trop vers quoi on s'en va, mais on est mieux de le faire avec cœur. Puis à un moment donné, ben, tu te laisses surprendre par tes projets. Puis tu fais comme, ah, OK, ben, je suis là-dedans, crime. J'aime-tu ça? J'aime-tu pas ça? J'aime ça. Ben, je continue. Go. Puis là, j'aime pas ma job. Qu'est-ce que je fais? Ben, je continue ailleurs, tu sais. Fait que c'est un petit peu en étant un peu naïve ou, tu sais, fait que je peux pas dire comment c'était tout calculé, puis je savais où je m'en allais, tu sais, tu vois bien. Pas Non, partout. c'est ça. ça. Ben, puis la plupart des gens qu'on reçoit ici, ça se construit au fur et à mesure aussi. là. Fait Exact, que, c'est ça. de s'enlever une pression, là, c'est Ouais. c'est pas... Puis la plupart des gens que je connais sont pas aussi mêlés que moi, là, tu sais, dans le sens c'est pas aussi peut-être autant d'étapes là, de changement, mais c'est rare que les gens autour de moi font un travail en lien avec ce qu'ils avaient pensé quand il y avait 16 ans. Là. Il y en a beaucoup qui sont inquiets de ça. Tu sais, on avait même eu une conférence à l'école de quelqu'un qui était venu dire c'est pas obligé d'être linéaire. Là, dire OK, il faut que je fasse mon deck, mon bac, puis je travaille dans ça tout le temps. Non, Fait que exact. des fois, même autant dans le parcours d'études, il va y avoir des changements comme toi qui te fait ah, finalement, là, ah, là. Ouais. Puis sinon, il y en a, comme tu viens de dire, qui ont étudié dans quelque chose, puis finalement, ils vont faire complètement autre chose. Exact, c'est ça. Tu sais, moi, On c'est a assez un bel linéaire. exemple à là. côté ici. Là. Ben oui. Ah, mais oui, c'est vrai, madame. Effectivement. Ce que C'est tu quoi? comptais, là, que tu avais fait tes stages à l'école pendant l'enseignement, puis Ouais. finalement, tu as dit ah, Ah, t'as fait ton bac en enseignement? J'ai fait 1 an et demi. Ah, Après OK. ça, j'ai fait une session, je m'inscris à des cours à l'université, j'ai pris un cours en multimédia, un cours, tu sais, j'ai pris comme... Ah. Ouais. Ah, c'est cool. Puis j'ai fait, j'aime ça, le milieu scolaire, j'aime la pédagogie, je suis comme, oh, mais moi, je veux pas être enseignante. Ah, OK. tu sais, une fois, on apprend à se connaître Mhm. en le faisant, là, en Mhm. faisant de la suppléance, puis en faisant comme, hey, moi, je gérerais pas ça, là, des affaires de, il m'a coupé les cheveux, puis j'étais là, c'est pas moi, ben non, je peux pas faire ça. il m'a Il pas m'a les bons coupé les crayons. cheveux, Ouais. Seigneur! Ah, non. C'était ça, la suppléance, là. Fait que, Ok. fait que c'est ça. Fait que de toute façon, il y a un épisode sur mon parcours. si Oh, vous voulez oui, l'écouter. c'est magnifique. Parfait. C'est parfait. Mais, Allez écouter ça. Excusez, c'est oui. moi qui nous a pitché là-dedans. Ben non, c'est bien parfait. Moi, j'ai envie qu'on. Oui, allons-y. Moi, j'y vais des fois pas dans Pourquoi l'ordre. tu t'es retrouvé en clinique privée plutôt que dans le milieu scolaire? Le classique, Ah. c'est... J'étudie probablement que la Effectivement. plupart de tes collègues de classe se sont retrouvés Exact. dans des Milieux scolaires. Puis là, déjà, ça nous ouvre à comme, ah, il y a des conseillers d'orientation. Exact. Ça Au existe privé, ça? privé. Ça existe. Tadam! Parce qu'il n'y en a pas tant que ça. On le disait en début Ouais. d'émission. Je pense que t'es la seule en région. En région, mais quand tu regardes à Québec ou ailleurs, c'est très compétitif là, Ouais. pour avoir de la clientèle. Fait que moi, quand j'étais à Québec, à la fin de maîtrise, ben il faut faire des stages. Là. Tu sais, on a une année de stage. Fait que tous les gens avec qui j'étais ou presque s'en allaient dans des milieux scolaires. Puis moi, j'étais comme, tu sais... Ça te parlait moins. là, Non, puis t'avais- tu sais, moi, j'arrivais du marché du travail, du communautaire aussi. Fait que tu sais, j'avais déjà... Peut-être que si j'avais été dans des FGA, là, Ouais. pour les adultes, peut-être que là, j'aurais trouvé mon compte, mais on dirait que je connaissais pas trop cette réalité. Tu avais déjà travaillé avec une clientèle adulte, là. Avec des gens qui avaient un vrai Ouais, vécu. c'est Fait que ça. ça, c'est cool aussi. Ouais. Fait que, tu sais, ça l'a orienté ça. Pourquoi le privé, je te Ben. dirais? Je pense que
Je pense que c'est l'individuel, le counseling. Tu sais, je voyais pas ça Gérer, autrement. ça te prend un peu de... Faut que tu sois quand même entrepreneur. Oui, bien en fait, c'est quand j'ai fini ma maîtrise, là, je me suis fait... j'ai un ami, Dominique Bégin, qui est conseiller d'orientation au cégep, d'ailleurs. Salut, Dominique. Allô? Puis lui, dans le fond, il m'a appelé pour me dire « Hey, où est-ce que je travaille actuellement? Il cherche une conseillère d'orientation. Ça te tente-tu de revenir en région? On te ferait peut-être une place. Tu passerais le système d'entrevue puis tout ça. » Mais fait que je dis « Ah, ben peut-être, ça m'intéresse. » Parce que quand j'ai fini ma maîtrise, honnêtement, une année d'introspection puis de counseling, là, dans le fond, que tu te filmes... on en parlait un petit peu avant le podcast de comment on s'écoute, comment on se regarde, puis toujours se regarder le nombril, puis regarder nos enjeux. À un moment donné, ça devient très difficile. Là. Fait que là, j'avais l'impression que je voulais pas comme commencer tout de suite. Fait que j'avais vendu des chaussures sur la rue Saint-Jean, là, la petite rue piétonnière. Puis je prenais un break de ça. Fait que Dominique, il m'a comme rappelé pour me raccrocher au métier au bon moment. Fait que là, j'en suis revenue. Puis t'avais-tu le projet de revenir à ce moment-là? Pas partout. Non, c'est ça. C'est ça. Mais c'est cool, C'est un tu vas où Mais c'était Rouen. Puis là, Rouen, je connaissais, j'avais comme eu un épisode au cégep, là, mais un bref épisode, puis pas à l'âge adulte. Fait que, c'est différent. Fait que quand je suis arrivée à Rouen, je disais, ah ouais, tu sais, à Rouen, au moins, c'est éclectique, il y a des choses à faire. Je peux aller chercher un bon café si je veux, là, tu sais, mettons. Retourner à Amos, mettons que ça avait été une entreprise privée à Amos, je pense pas que je serais allée. OK. Parce que je viens d'Amos, là. Mais peut-être tout, tu sais, juste ça, là. Oui. On sait pas. Finalement, ça m'amène ici, puis je travaille dans une clinique privée qui a plein de CO. On est 1, 2, 3. 2, 3. On est 3 CO. Il y a des gens qui ont un bac en information scolaire aussi. Fait que, tu sais, c'est très... c'est une très belle place à l'époque. C'était très cool. Exact. Fait que là, j'ai appris le counseling, fait que l'intervention individuelle avec une personne, peu importe, là, que ce soit une personne qui travaille déjà puis qui vienne chercher un service pour savoir, tu sais, comment je fais pour optimiser mes compétences, ou je suis insatisfaite dans mon travail, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je change d'emploi ou je change... Je me forme à quelque chose pour ou j'apprends à mettre mes limites au travail, comment je fais ça. Oui, mais tu sais, je trouve ça intéressant que tu nous donnes des exemples de pourquoi on va voir un conseiller d'orientation, là, parce que dans le fond... Je l'ai, ça fait ici. C'est ça. Exact. Ben non, mais vas-y. On dirait que je trouvais que ça fitait. Oui, non, on dirait que tu donnes des beaux exemples de. Tu fais pas juste. Tu sais, c'est ça. C'est pas juste des tests, puis c'est pas juste. Non, c'est pas juste toi, tu devrais devenir facteur. C'est pas ça, là. Non, puis tu sais, les gens qui viennent, ils n'ont pas. Tu sais, en tout cas, là, je rentre dans les erreurs de perception, mais tu sais, on ira plus là tantôt, là. Mais tu sais, il y en a qui sont ça, qui vivent des insatisfactions au travail, tu sais, que ce soit des relations interpersonnelles au travail qui peuvent être plus difficiles, qui t'amènent à accepter ce contexte-là jusqu'à ce que tu penses à quitter ton emploi, même si tu l'aimes. Fait que ça, là, c'est une grande majorité. C'est le milieu qui n'aime pas, là, comme tu disais tout à l'heure. C'est le milieu, ça. Les gens, l'équipe. Puis des fois, les j'aime conditions ça, ma de job, travail. Puis je suis bon dans ça, ouais. Fait que des fois, c'est juste des petits éléments dans ton milieu qui fait que tu te positionnes. Puis quand tu penses aller voir un conseiller d'orientation, des fois, tu dis, ah, ben là, tu sais, elle va me dire de me changer ailleurs, de faire autre chose comme travail. C'est souvent peurant, il y a une sécurité. Des fois, tu as une pension, tu as quelque chose. C'est pas parce qu'on va te voir qu'on change de carrière automatiquement, là. Non, pas partout, mais il y en a qui pensent que c'est comme ça. Fait que quand ils arrivent à nous, ils sont comme un peu en situation de détresse ou de stress, tu sais. Fait que ça aussi, il faut être capable de l'accueillir. Fait que moi, c'est tout ça que j'aime. C'est comme, OK, ben comment on accueille la personne qui vient, tu sais, qui fait l'effort ou qui passe par-dessus sa peur de venir chercher ce service-là, tu sais. Fait qu'il y a tout ça. Ça vient malheureuse ou mêlée. Oui, ben tu me disais, puis on va en parler tantôt, là, des livres qu'on a apportés, mais tu disais souvent, les gens, ils cherchent un sens. Oui, ils cherchent un sens, c'est ça. Puis ça, c'est pour ça, tu sais, mettons que tes besoins changent aussi au fil de ta vie, là, on le sait. Là, t'as-tu, le whoops, tu as des enfants, là, la condition travail-famille n'est plus possible, ton besoin change. Bien là, peut-être que tu as besoin soit de changer de milieu, peut-être de changer de type de travail, d'adapter, peu importe. Fait que, souvent au niveau de l'horaire. Oui, souvent, c'est ça. Fait que là, tu sais, la première phrase qui te vient, c'est comment, mais ça fait plus de sens ce que je fais avec ce que j'ai besoin ou avec ce que je vis ou avec ma nouvelle réalité, tu sais. Fait que la route du sens, c'est ça le livre, c'est un peu ça, tu sais, comme, OK, bien, comment je vais retrouver quelque chose qui va faire du sens pour moi sans faire nécessairement un 80 000 changements, là. Tu sais, des fois, c'est juste dans ta perception des choses que tu peux travailler quelque chose puis que finalement, ça va, ou dans l'identification, justement, tu sais, mettre tes limites plus au niveau, affirme-toi, tu sais, si tu veux pas la prendre, cette tâche-là, comment le dire, comment l'affronter, comment toi-même te permettre de plus en prendre autant, d'être moins performant. Fait que des fois, tu sais, c'est beaucoup on est dans des enjeux personnels, mais on travaille... Je dois ralentir, puis ça me fait peur. Oui, c'est ça.
Fait que c'est très large, là, les thèmes qu'on peut toucher en orientation au niveau privé, mais même à l'école. Là, on peut toucher ce type de thème-là avec n'importe qui vient nous voir en orientation. Mais c'est pas des tests psychométriques, puis c'est pas de l'information scolaire. On est ailleurs, là, tu sais. Oui, parce que c'est une chose chercher de l'information sur des métiers. C'est autre chose quand on apprend à se connaître, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui nous convient, comment on met. Puis, tu sais, moi, j'ai pris la petite définition là, sur le site de votre ordre. Là. Puis, tu sais, expert de la relation individu-travail-formation qui vise le mieux-être personnel et professionnel en mobilisant le potentiel des personnes, en les aidant à prendre leur place dans la société tout au long de leur vie. Je suis comme, mais c'est beau! Oui, hein? C'est vraiment beau! C'est une belle mission. Ça sonne bien. C'est une très belle mission. Hey, moi, quand je l'ai lu, j'étais comme, ça ressemble à ce qu'on... Tu sais, ça ressemble un peu à ce qu'on veut. On veut ça aussi, là, quand on invite les gens puis qu'on veut parler de persévérance scolaire. Là, dans leur carrière. Tout à fait. Oui, c'est ça. Tu sais, des fois, les gens sont comme, OK, ben tout, c'est pas une affaire de diplôme, c'est une affaire qu'on veut que les gens, ils s'accomplissent, qu'ils se trouvent, puis dans quoi sont bons à n'importe quelle étape de leur vie. Fait qu'on se rejoint. Comment ça se passe? Les gens arrivent, toi, tu absorbes leurs besoins, tu les écoutes, et à un certain moment, c'est bon, mais tu pourrais monter dans l'échelon si tu allais suivre cette mini-formation-là, ou tu pourrais juste améliorer ça, changer ça. Comment ça fonctionne ton accompagnement? C'est ça. Oui, ben ça, c'est une piste de réponse, dans le fond. Ça peut être ça. Mais c'est tellement large. Tu sais, comme on disait, justement, travail, individu, environnement, formation. Tu sais, c'est... L'équilibre dans les sphères de vie, mettons, c'est important. Fait que, tu sais, si, mettons, dans ton travail, mettons que tu es insatisfaite de quelque chose dans ton niveau personnel, puis ça a une influence sur ton insertion au travail ou ton bien-être au travail, bien, ça se peut qu'on aborde ce thème-là qui est plus un enjeu personnel. Ah oui, OK. On fait pas de la psychothérapie, non. là, tu sais, c'est pas ça, sauf que... Mais tu peux lui suggérer d'aller voir de ce bord-là. Oui, tout à fait. Surtout, toi, tu accompagnes des personnes, exemple, là, je pense aux gens qui sont sur la CSST ou, tu sais, quelqu'un qui, sa situation de santé change, bien, ça se peut que là, elle doit se réorienter, mais, tu sais, je me dis, ça doit être des éléments que tu travailles. Ben oui, tu sais, mettons, le deuil des capacités physiques. Ne serait-ce que ce soit que ça. Bien là, on parle pas de formation au travail, on parle pas de... En même temps, la personne va falloir se rendre, là, tout de suite. Oui, c'est ça. Exact. Fait que, tu sais, oui, ça peut être ça. Fait que, comment toi, tu perçois maintenant tes nouvelles capacités, comment tu vis dans ton environnement, comment tu dors, comment... Tu sais, fait que toute la qualité de vie personnelle, équilibre, santé, tu sais, tout ça, c'est important de l'aborder. Fait que comment j'accompagne une personne qui arrive dans mon bureau, ben ça dépend, elle arrive d'où. Tu sais, je la prends, elle arrive de où. Il y a de quoi de le fun aussi dans le métier. À chaque personne, c'est complètement différent. Fait que t'es pas entre 4 panneaux gris à faire la même affaire. Hein? Exact. Puis tu sais, moi, j'aime ça, cibler les enjeux. T'sais. Fait que ce que je fais, c'est des enquêtes, là, dans le fond, c'est cool, là, t'sais. Fait que là, puis je suis curieuse de nature. Fait que j'aime ça savoir, t'arrives d'où, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes préoccupations actuelles, comment tu veux que je t'aide, tu sais, à quel niveau, ben pas à quel niveau, c'est sûr qu'on est en orientation, mais c'est quoi tes besoins pour voir, premièrement, si je suis la bonne personne pour t'aider, qui t'a mobilisé d'autres comme ressources pour voir, parce qu'effectivement, s'il y a des enjeux de santé mentale ou des enjeux de santé plus importants, c'est important que toutes les ressources soient bien en place pour que moi aussi, je puisse bien l'accompagner. Oui, il est peut-être là trop tôt, il est peut-être là... Parfois, ça arrive. Parfois, je le dis à première rencontre. T'es pas rendu ici, non? Je pense qu'on n'est pas là pour le moment. Il y a peut-être d'autres besoins primaires. T'sais, la personne, pas de logement, pas de... Tu dis, oh, attends un peu, là, peut-être que c'est ça qu'il faut placer avant. C'est ça. Mais des fois, c'est rare que je dis comme, va chercher ça, puis après, on se reverra. Ouais, souvent, ce que je dis, c'est, ben je vois ça, comment tu faudrait peut-être que tu mettes ça en place, mais faut pas attendre que quelque chose se règle pour qu'on pense que l'orientation peut arriver. Parce que on peut pas dire à quelqu'un qui a un trouble de santé mentale, va régler ça, puis après ça, tu reviendras me voir quand tu seras prêt. Non, ça se peut qu'ils soient insultés. Là, ça va être probablement, peut-être, il y en a que ça va être toute leur vie. Des fois, c'est une étape dans leur vie, mais il y en a qui vont vivre avec ça. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'on est plus dans l'approche de dire, ben on va faire avec ce que tu es, avec tes difficultés, pour voir comment on peut avancer avec ça puis de quelle façon on va le faire. T'sais. Fait que ça, c'est important aussi d'être conscient de tes mécanismes de défense, de tes peurs, de tes craintes, de tes enjeux, de tes ressources aussi puis de tes forces. Fait que là, on fait une espèce de portrait de tout ça. Puis là, la personne, elle se connaît mieux. Elle connaît certaines de ses limites, même si des fois, on peut... Ses limites, ses irritants, oui, c'est ça, tout à fait. Nos peurs, nos craintes, nos mécanismes d'évitement, tu sais, tout, c'est le fun. Là, des fois, on a des erreurs de, je vais dire, perception, ou tu sais, il y a quelque chose qu'on connaît pas bien, puis on se dit, hey, mettons, là, j'ai des erreurs de perception, on pourra en faire, là, mais ça sera jamais accessible pour moi, ou ça. Fait que, tu sais, je pense que tout à fait.
tu dénoues aussi des éléments. Oui, avec les croyances, dans le fond. Les croyances, c'est ça que je voulais dire. Exact. Fait que tu sais, des croyances de moi, je veux pas aller, je sais pas, travailler dans les organismes communautaires parce que c'est pas payant. Attends, on va en regarder, il y a des... OK, ça vient d'où, ça, cette croyance-là? Ah, ben moi, mes parents sont fonctionnaires, puis OK. Moi, ben moi, j'ai toujours voulu être intervenante. Ah, OK. Fait que là, des fois, on peut retravailler ces perceptions-là aussi, et dire, ben toi, maintenant, tes besoins. T'as-tu besoin de faire 100 000 par année, puis d'avoir... Tu commences, là, mettons, ça serait quoi ton objectif à toi pour te réaliser, pour trouver le sens de ce que tu fais pour toi, tu sais? Ouais. Fait que faire des choix par soi-même, pour soi-même, là, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas quelque chose qui est si facile que ça à faire. Fait que toi, t'accompagnes les gens là-dedans. En toute conscience, mettons, de ça. Fait que je fais-tu des choix pour moi-même, par moi-même? Si oui, pourquoi? Sinon, quelle croyance, quelle peur que j'ai qui m'empêche d'aller faire quelque chose qui peut faire en sorte que je vais m'épanouir? J'aime ça quand tu parles des sphères, des différentes sphères, que ce soit en équilibre. Je pense à une invitée qu'on a eue, là, Laura, qui est en sciences. Puis elle voulait voyager. Fait que c'est sûr que son choix de carrière a été influencé, un peu comme toi aussi, tu disais, ben je veux pas faire juste du théâtre, mais le fait que tu sois enseignant t'amène à avoir, bon, ben l'été, tu peux partir, t'as ta semaine de relâche, tu pars avec les filles. Puis il y a une sécurité financière que l'artiste n'a pas. C'est ça, fait que t'as comme, je réponds à mes besoins de sécurité financière, mais en dehors de ça, tu voyages, tu t'accomplis, puis tu t'accomplis comme prof aussi, là, mais tu sais, de dire, tu vas comme combler d'autres. Non, c'est super. C'est le fun, ça, de voir ça, de dire, OK, mon travail me permet... Ben moi, là, ça, c'est souvent un angle que, moi, je te dis pas que toutes les CO fonctionnent de la même façon. CO, conseiller d'orientation. Merci. On l'a dit, là, si quelqu'un n'a pas compris ça encore. Là. Fait que dans le fond, moi, je fais ça avec les gens. J'ai une espèce de grille qui est comme, OK, ben c'est quoi les opportunités que tu aimerais qu'on explore ou que tu, je sais pas, que tu rêves ou c'est quoi tes aspirations? Ouais. Mais là, on le met aussi, à un moment donné, ça devient mathématique, tu sais, dans le sens 1 + 1 = 2, là, tu sais, oui, mais pas tant que ça, là. C'est juste qu'à un moment donné, on fait comme une grille de c'est quoi tes besoins. Fait que besoin de stabilité. Besoin que la durée de formation soit pas si longue. Besoin que je puisse intégrer un emploi avec ce que j'ai comme formation. Besoin... avoir de routine, avoir des possibilités d'avancement, avoir des... Sentiment que je suis utile pour une personne et non pas pour une organisation. Bref, il y a plein de besoins qui sont personnels qu'il faut creuser quand même. Besoin d'avoir la conciliation famille. Fait que toi, tu fais vraiment le tour. Tu sais, mettons, moi, comme personne, à force de me connaître, là, je me disais, ben moi, j'ai besoin de liberté. Puis des fois, les gens me riaient un peu de moi, disaient, voyons, Mariamé, liberté. Tu sais, ben non. Puis moi-même, à mon entrevue à Action Réussite, je l'ai nommé. Moi, j'ai besoin de liberté. Je veux que tu me pitches un projet, puis c'est moi qui le fais. J'ai besoin de mettre ma couleur, j'ai besoin d'apporter ce que moi, je peux apporter, mais j'aime aussi avoir la liberté de dire, ben moi, je peux prendre des contrats aussi au travers, puis aller chercher des capacités. Ce que besoin. Oui, dans d'autres emplois ou dans d'autres contextes. Fait que, tu sais, moi, je me suis rendu compte avec le temps que j'avais ce besoin-là de liberté dans mon horaire. Ça me dérange pas de travailler le vendredi puis la fin de semaine, mais si le lundi matin, je veux me booker quelque chose ou je veux... Je peux. Exact. Fait que, tu sais, ça aussi, j'imagine que les gens, tu les amènes à se questionner qu'est-ce qu'ils veulent, parce qu'en dehors de juste je travaille à Action Réussite, je voulais un milieu où j'avais tel élément, mettons. Là, les gens qui se connaissent bien, qui connaissent bien leurs limites, qui connaissent bien leurs enjeux, qui connaissent bien leurs besoins, qui ont une bonne capacité d'introspection, qui ont une bonne capacité de relativiser tout ça, mais c'est rare qu'ils viennent me voir. Ah, c'est ça. Mais où il y a une étape dans leur vie où qu'il arrive quelque chose, ils sont dépassés. Oui, c'est ça. Mais tu sais, mettons, moi, souvent, ce que je fais, c'est comme... Ils connaissent des parties, ils connaissent des morceaux de puzzle, mais ils ont de la misère à comme le mettre ensemble, si on veut. Fait que des fois, moi, je suis là juste pour rassembler les informations puis dire « Ah, ça fait-tu du sens, comme ce qu'on dit là, pour toi, quelle direction, qui pourrait donner du sens quand on dit tout ça, finalement, Fait que des fois, c'est un petit peu... Moi, je conseille toujours de mettre nos idées, nos croyances, nos intérêts, notre personnalité, ce qu'on pense de nous, puis nos besoins comme liberté, tout ça. Décortique ça, mais sur un papier, s'il vous plaît, sur un apron. Va l'écrire, va l'identifier, puis après ça, relis-toi. Puis va voir, si tu trouves qu'il y a quelque chose qui pop de ces idées-là. C'est comme un brainstorm, dans le fond, qu'on fait ensemble. C'est dur à faire tout seul, je trouve. Mais c'est le fun. En même temps, t'es là pour ça, pour accompagner. Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond... Au lieu d'être un brainstorm pour faire un truc en graphique, ben moi, je fais... En graphique, je fais ça, tu sais, en orientation. Tu fais le tour de la personne. Puis... On fait le tour, vraiment, c'est ça. Voici tes besoins, voici tes rêves, puis si on voit que c'est la connaissance de soi qui cloche un peu, là, que c'est plus difficile, ben là, on va utiliser plus d'outils au niveau de la connaissance de soi. C'est beau, les outils, là, mais il y a beaucoup aussi de
Il y a beaucoup d'événements dans la vie aussi que, tu sais, j'encourage. Là, tu sais, ben, va participer à des trucs, sors de ta zone de confort, essaie de faire des choses qui pourraient t'amener à mieux te connaître, tu sais. Fait que ça, ça fait partie aussi de ma personnalité. Tu peux donner en devoir aussi va voir sur tel site, là, il y a des tests, des fois, ça juste faire OK, peut-être. Oui, c'est ça. Il y en a. On a l'impression des fois que c'est cucu un peu, mais il y en a que c'est. Oui. Je sais pas, qui sont super. Parler à quelqu'un qui fait ça. Tu sais, il y a comme toutes sortes de pistes, exact, là, évidemment. Fait que tu dis la personne où est-ce qu'elle est rendue, est-ce qu'elle est allée chercher de l'information. Parce que des fois, on le sait même pas que c'est un métier possible ou que ça peut convenir. Fait que, tu sais, toi, tu prends la personne où est-ce qu'elle est rendue. Là, tu fais pas juste dire, OK, moi, aujourd'hui, je suis là pour te dire comment tu peux être avocate. C'est quoi les chemins possibles? Non, tu sais, c'est sûr qu'on, mettons, si on regarde son niveau de connaissance des formations ou des professions, puis si on se rend compte que c'est là l'enjeu, bien, on va en donner plus d'informations, mais on va aussi donner des sites de recherche, on va l'accompagner aussi dans ses recherches, pas nécessairement dans ses lectures, là, on s'entend, on le fera pas ensemble parce que ça peut être pilon. Tu peux appeler à telle place pour avoir l'information sur ce programme. Ou regarde sur ce site-là, puis cherche c'est quoi dentiste. On s'en reparle, puis tu le fais pas avec elle. Il faut qu'à l'intérieur d'elle, elle prenne le temps de réfléchir puis de sentir comme comment elle se perçoit dans ce rôle-là. Aller voir égale pas toujours aller étudier dans un autre domaine non plus. Tu sais, j'essaie de penser à les erreurs qu'on peut penser, dire, ben là, si je change, il va falloir que je retourne aux études. J'imagine que c'est pas toujours ça le chemin, là, si on se questionne sur ce qu'on veut faire. Pas du tout. Non, pas du tout. Puis, tu sais, dépendamment de la clientèle qui vient me voir, tu sais, moi, j'ai moins une clientèle adolescente. J'ai plus une clientèle adulte, mettons. Fait que c'est rare que c'est ça le débouché. C'est rare que les gens qui sont bien établis, qui ont une famille, par exemple, puis qui veulent retourner aux études, là, tu sais, ça arrive. Des fois, c'est des formations plus continues ou des formations privées, des trucs comme ça, mais c'est rare quand même que c'est ça l'aboutissement. En ligne, à temps partiel, des choses comme ça. Non? Exact. Ouais. C'est quoi tu sais, tu disais tout à l'heure, les questions pertinentes à se poser avant d'arriver devant toi? Tu sais, tu dis, faut le mettre par écrit, tu en as donné quelques-uns, mais apprendre à se connaître, savoir les questions... Il faut savoir qu'est-ce qui nous rend pas confortable, pourquoi. Oui. C'est comme tu disais, quelqu'un qui est bien, qui est stable, puis qui n'ira pas devoir. Oui, il peut venir me voir parce qu'il y a encore des ambitions qu'il n'a pas encore complétées. Il y en a qui veulent faire du bénévolat puis qui ne savent pas trop dans quoi s'impliquer. Fait que, tu sais, il y en a, comment c'est s'épanouir surprenant. où il manque quelque chose. Oui, c'est ça. J'aurais pas pensé à ça. Oui, fait qu'il y en a que c'est surprenant que c'est comme, ben gars, je m'épanouis un peu au travail. Je veux pas changer nécessairement ce qui se passe au travail, mais le sens de l'utilité que je voudrais donner, je la retrouve pas nécessairement au travail. Fait que des fois, on peut travailler une autre sphère de vie qui va faire en sorte tu pourrais t'impliquer dans les festivals. Oui, c'est ça. T'aimes la musique, ben va t'impliquer comme bénévole. Puis des fois, c'est pas obligé d'être à l'année, là, ça dépend, mais... Tu peux aider au festival des guitares ou du FME ou d'être impliqué dans ça. Avec tes intérêts. Moi, j'ai une amie qui s'implique au Salon du Livre. Okay. C'est un événement dans l'année, elle se sent utile, c'est le fun, c'est une belle gang, puis c'est... Puis il y en a, pour te dire un exemple, il y en a que c'est comme, ben je m'inscris à un groupe de tricot. Ouais. Parce que j'ai un côté artistique qui est pas possible, puis je veux pas non plus lâcher ma sécurité pour ça. Je partirais pas une compagnie de pantoufles, mais je n'ai besoin juste ça, pour le fun à côté. Mais c'est niaiseux, mais tu sais, on l'a fait longuement, le processus d'orientation, pour dire qu'est-ce qui fait que tu es insatisfaite au travail. Après ça, c'est quoi tes besoins? Oups, la sécurité est tellement importante que c'est pas je lâche pas ma job de fonctionnaire. OK, ben on en est venu au moins à valider que son profil professionnel, il pouvait pas nécessairement changer à cause de ses besoins actuels, mais elle le connaissait maintenant. Tu sais, elle savait, elle prenait comme le choix de rester fonctionnaire en toute conscience, puis elle était en paix avec ça, mais elle a changé ses habitudes au niveau personnel, puis là, elle était épanouie. Dans ses activités, tu comprends? Fait que ça, on est ailleurs. Puis c'est pas obligé d'être du bénévolat. Tu dis, ça peut être de suivre des cours, ça peut être comme moi, je donnais des cours au gym, là, ben, ça me permettait d'être créative puis d'aller chercher ce côté-là. Ben, on peut aller chercher dans différentes sphères. Ça peut être aussi juste dans notre famille. Là. Moi, le vendredi, j'allais m'occuper de mes nièces. Là. Tous les vendredis, quand ils étaient plus jeunes, j'allais chez ma belle-sœur. Elle faisait sa vie, puis moi, je faisais à manger, tout ça. Puis... Mais ça donne un sens aussi. Là. Je m'en vais à la bibliothèque, je m'en vais chercher des livres. C'est une autre façon que moi, je m'accomplissais là-dedans aussi, de dire, ben, une journée, semaine, je deviens la tante cool. Hey, mais ça me fait penser et tout à... Tu sais, mettons, il y en a qui travaillent là, depuis longtemps dans un milieu là, comme éducatrice, en garderie familiale ou peu importe, là. Puis que là, ils connaissent pas nécessairement que, genre, la reconnaissance des acquis des compétences, ça existe.
Mais il y en a là, qui vont passer beaucoup par ça. Fait qu'ils vont passer par leur expérience, ils vont s'inscrire, mettons, à l'université. Puis, ils vont faire un parcours en travail social, par exemple, parce que ils ont été impliqués dans des organismes communautaires toute leur vie en faisant un travail de fonctionnaire, mettons. Pourquoi on parle donc bien de fonctionnaire? Je sais pas, aujourd'hui? C'est fonctionnaire ou communautaire. C'est les deux voies. Les deux guerres, non, tu sais. Ouais. Mais Les bref. deux clics. Ouais, c'est ça. Fait que ça arrive, ça aussi, tu sais, que c'est des gens comme en parallèle qui... Ils sont pas conscients de tout leur acquis. C'est ça, exactement. Fait que des fois, tu sais, on fait le point, ben OK, qu'est-ce que tu fais en dehors du travail? Je m'implique, Fait que, tu sais, on va comme faire encore le portrait, là, comme on disait. Oui. Mais ça peut donner des pistes de « Ah, OK, mais j'ai ça qui est ouvert à moi. C'est possible, même si j'ai juste en secondaire 5 puis que je peux aller à l'université. J'ai jamais entendu parler de ça, tu sais. Ouais. Fait que des fois, c'est le fun d'ouvrir des possibles puis de voir avec des gens que c'est accessible. Tu là, y ouvres des finalement. voies qu'ils ne savaient même pas qu'ils existaient. Là. Ouais, on leur montre des chemins qui existent, qui peuvent exister. Puis là, puis je l'ai ici, là, on dit que c'est pas juste l'orientation puis le retour aux études, mais il y a une grande partie que c'est ça quand même. Oui. Donc, dire une fois que la personne se connaît, ou toi, tu disais c'est souvent des adultes, c'est plus compliqué sur changer de job complètement, se réorienter. Fait que des fois, c'est juste aller chercher un cours là, une formation continue, un retour à temps partiel. Ça peut être ça. Puis toi, tu fais juste dire, moi, je pense que ce que tu as besoin, c'est, mettons, quelqu'un qui travaille devant un ordi, dire, moi, j'ai besoin de social. Dire, OK, ben tu pourrais prendre tes skills en informatique dans ce milieu-là qui te permettrait de... Oui. Fait que c'est juste de, comme taper à trail un petit peu pour eux autres, puis après ça, ils avancent. Souvent, là, quand on va avoir ta passerelle des besoins, quand on va avoir ta passerelle de tes intérêts, ta personnalité... Il y a souvent des choses auxquelles ils ont déjà pensé, mais qui n'ont jamais nécessairement nommé ou qui ne veulent pas trop. C'est un rêve secret. C'est ça. Ouais. Puis là, c'est là. Puis on est comme, OK, mais ça se peut. C'est rare que moi, j'arrive avec une proposition qui sort de nulle part puis qui n'avait jamais pensé. Là. Fait que souvent, c'est plus comme on remet conscience qui est un petit peu enfoui, là, tu sais. Puis la personne se révèle, là, tu sais, comme incapable après ça de faire des choix. Fait que je me rappelle pas trop la base de la question, mais tu sais, c'est un peu... Je disais, une fois que tu as tout acquis, là, comme ça, comment tu orientes c'est la personne vers la bonne formation ou la bonne... Ben, ça me La fait bonne penser voie, à c'est pas ça. toujours bonne la voie. formation, mais la bonne voie. Mais Ça, c'est peut-être- elle-même, puis... C'est elle-même. C'est ça, Ouais. c'est ça. Tu sais, au lieu de dire « j'oriente », non, tu sais, je supporte la réflexion et la personne fait des choix en toute conscience, des choses, tu sais, elle se révèle, elle s'identifie à ça, puis elle fait des choix d'opportunités en ce qui fait du sens, puis avec ses besoins, puis avec sa personne. Fait que c'est un peu ça, tu sais, j'oriente pas, je dis pas « hey, tu devrais faire ça », c'est plus elle qui se rend... Ben, tu sais, c'est sûr que je... En parlant. Moi, je peux donner mon exemple. Je suis allé au bureau 2 fois vous voir. Et de la COVID, un sentiment, ils ont tout enlevé leur drame, le théâtre, là, de tout ce que j'aimais dans la vie. Et là, de dire, hey, je me sens inutile. J'ai dit, j'ai le droit, là, dans mon assurance à la job, d'aller à quelques rencontres. Puis je suis allé juste pour dire, il me manque quelque chose, je suis pas bien. Et tranquillement, en me parlant, je me suis mis à parler en début de carrière, que j'ai travaillé à Victor Doré, j'ai travaillé à Loisir Soleil, qui est un organisme pour les enfants C'est une des ayant un premières choses handicap. que tu as dit au podcast. Dire, hey, moi, j'ai tellement aimé ça, cette job-là. Et j'ai adoré. Puis j'ai mis ça, puis elle a dit, mais pourquoi tu irais pas là? Fait que là, j'ai comme fait, OK. Fait que tranquillement, à temps partiel, Exact. moi, je fais une formation de maîtrise en adaptation scolaire spécialisée dans les groupes d'enfants handicapés. Et mon but, c'est de finir le but, c'est de finir ma carrière avec cette clientèle-là. Mais tu vois, ça vient Et de ça toi, juste tu sais. en 2 rencontres que c'est elle qui a dit, ben oui, il y a telle formation, il y a tel, tu peux aller chercher là à temps Mais de te partiel. reconnecter à ton comme, j'aimais Dire, ça, travailler avec les C'est élèves. elle qui m'a dit ça. Dit, écoute, quand tu t'es mis à nous parler de cette époque-là puis de cette clientèle-là, tu t'es mis à rayonner. Tu t'illumines, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est souvent ça notre job, c'est on écoute, on fait des reflets, on regarde ce qui se passe pour la personne quand on aborde ça, qu'est-ce que t'en penses? Oh, tu sais, puis là, c'est sûr on a les compétences aussi qu'il faut pour faire de l'évaluation, mais faire de l'accompagnement, du counseling, tout ça, tu sais. Fait que nécessairement, on est capable là, d'aller chercher des petites choses là, qui est plus difficile des fois de nommer. Fait qu'on supporte la réflexion, comme tu dis. Ça venait pas de nulle part. Ça venait d'une expérience que tu as vécue. Ça venait... Tu sais, c'est ça, vivre des expériences au travail, au niveau personnel, puis en parler,
ça l'amène un sens à un moment donné. Ça fait en sorte que, OK, moi, j'avais pas pensé cet angle-là. Puis là, après ça, la personne, tu sais, entre nos rencontres, elle retourne chez eux, puis elle vit sa réflexion. Nous autres, on passe à un autre client, puis notre famille, puis après ça, notre c'est ça, notre ben oui, vie, c'est là. sûr. Mais ça veut dire qu'il se passe beaucoup de choses quand même entre deux rencontres. Des fois, la personne, elle arrive, puis elle fait comme, hey, la dernière fois qu'on a parlé de ça, là, ça m'a vraiment affectée, puis tu sais, j'y repense, puis fait que, tu sais, elle chemine là, entre deux rencontres. Puis c'est ça aussi, revenir sur le cheminement que tu as fait entre les deux rencontres. Des fois, c'est bien important. Elle, ce qu'elle m'a fait réaliser, c'est que je n'étais pas pressée. Elle dit, t'haïs pas ta job, t'étouffes pas, t'es pas... Elle dit, si tu le fais à temps partiel, même si tu le fais dans 6, 7, 8 ans, la possibilité va être là. Puis le jour où tu vas vouloir y aller, tu vas l'avoir, la formation. Tu vas faire, le poste va s'ouvrir, tu vas faire OK. Exact. C'est ça, t'étais pas malheureux. Il y avait un petit quelque chose qui manquait. Qui manquait, mais... C'est ça, c'était une remise en question de... C'est ça. Je me sens inutile, comme de fait que t'avais un besoin d'utilité, de te sentir utile, puis t'es allé l'adresser de comment je pourrais retrouver ce sentiment-là, parce que là, en ce moment, je suis pas satisfaite surtout nous autres, sans sacré-tu, nous autres, l'Abraham, on était le moi, j'étais dans le milieu culturel, là, je venais de commencer au Conseil de la culture, puis les artistes, c'est un peu ça, mais on sert à quoi? Tout le monde. Hey, my God, c'est la première affaire qu'ils ont, alors que Churchill, dans la Deuxième Guerre mondiale, il voulait couper dans le ministère de la Culture, il avait dit, si on coupe dans la culture, on se bat pour quoi? C'est ça. Alors, en tout cas, fait qu'il y a une gang là, qui disait, moi, je sais comment moi, j'étais loadée. Ben oui, c'est ça. C'est sûr que exact. Merci pour le chalet. C'est ça. Ma retraite anticipée. Exact. Fait que non, tu sais, c'est toutes des belles... c'est des beaux exemples là, que vous donnez tu là. dois faire croiser en ville souvent des gens qui font « Hey, je t'ai vu, merci, j'ai fait finalement le plein. » Toi, tu t'en souviens pas nécessairement, là, mais... Je sais pas si les gens t'arrêtent. J'ai une super bonne mémoire. Là, OK. Les gens disent, hey, finalement, je l'ai fait le plan qu'on avait jasé, puis j'ai réussi. Ah, ça, j'aime ça. Ouais. Mais j'en ai pas souvent. Okay. Les gens, ils sont gênés des fois, un peu de. Puis, c'est pas vrai qu'à chaque fois qu'on a un processus d'orientation d'entamer, qu'on arrive à quelque chose de bien précis. Hein? Tu sais, des fois, comme toi, là, juste de dire, ça, je prends conscience que j'ai besoin de me sentir utile, puis je suis pas pressée. Fait que j'ai le temps de regarder les options. Fait que des fois, juste ça, c'est ça le processus. Je suis pas prisonnier. Si je veux m'en aller, je peux. C'était juste ça que j'avais besoin. Fait que je me mets un plan B à définir, puis ça fait en sorte que mon moment présent est plus supportable. Exact. T'sais? Puis moi, je trouve que d'avoir un plan A puis un plan B, là, c'est toujours bon. Dans toutes tes sphères de vie. C'est ça. Tu sais, en couple, mais pas en... C'est pas moi, ce que je veux dire. Moi, en couple, j'ai toujours un plan B. C'est pas ça que je veux là, dire. Je fais à crade. D'ici 2 ans, je suis divorcé, fille. C'est ça l'extrait, non? OK, on coupe. On coupe ce bout-là. Mais je trouve que c'est quand même le fun. Tu sais, des fois, on vit des... Je sais pas. Pour vrai, moi, je compare souvent la relation de travail individu à relation de couple, là, veux pas, parce que on passe tellement de temps au travail, on en demande tellement à notre travail, tu sais, fait que des fois, c'est comme, est-ce que ça se peut que ton travail réponde à tous tes besoins? Comme ton partenaire répond peut-être pas à tous tes besoins, que tu as des amis. Si tu demandais ça autant à ton conjoint, ta conjointe, c'est sûr qu'elle serait pas capable d'y répondre. Alors, pourquoi le travail devrait répondre à tout ça? Ton sentiment d'appartenance, ton sentiment d'utilité, ton sentiment d'amour, ton sentiment de sécurité. D'où tu disais les hobbies, les implications, les choses à côté que tu dois trouver peut-être. Mais il faut que tu identifies d'abord, tu sais, les questions à te demander quand tu vas voir un CO avant, là. C'est quoi mes besoins, donc, tu sais, de base? C'est tough en tabarouette de répondre à ça tout seul, tu sais. Des fois, tu fais juste dire « je suis malheureux », puis tu sais, j'en ai vu, moi, tu sais, des vieux profs dire « il me reste 17 ans », tu sais, Pourquoi t'as fait ça, hein, pourquoi tu t'endurerais ça 17 ans pour la sécurité, là? Exact, c'est ça. Il y a peut-être une façon de garder cette sécurité-là. C'est ça que j'entends, dire comment répondre aux besoins de sécurité, mais que la personne a du sens puis qu'elle se sent utile et tout. Que d'autres besoins puissent être comblés ailleurs. Oui, c'est ça. Moi, j'ai envie avant qu'on se Là, on est rendu là. Est-ce que tu as des outils ou des ouvrages de référence pour les personnes qui souhaitent aller plus loin dans leur réflexion ou dans l'accompagnement de leurs jeunes? Oui. Fait que je te laisse-tu les présenter? Moi, je les ai comme... Parce qu'on s'en allait là, je pense. Ben oui, c'est ça. Prends-toi dans l'ordre que tu veux. Là. Moi, je les ai juste approchés. Puis, comme d'habitude, je les mets toujours en lien pour les personnes qui vont en lien. Fait que je te laisse y aller. Ben écoute, tu sais, j'ai des livres que moi, j'ai vraiment trippé, mais c'est parce que je suis dans le jargon, fait que c'est plus facile, là, tu sais, mettons, mais c'est peut-être pas le fun à lire pour tous et chacun. J'en ai des trucs différents aussi. Là, moi, comme je dis toujours, j'étais à la bibliothèque. C'est pas un livre d'introduction, celui-là, c'est ça que tu veux dire? Celui-là que j'ai, moi, c'est La route du sens de Jean-Louis Drolet qui m'enseignait à la maîtrise, que j'ai mon gros coup de cœur.
Mais c'est vraiment pour ceux qui sont comme dans l'introspection, justement, de leurs besoins, de leurs valeurs, pour s'épanouir. Fait que des fois, tu sais, pour ceux qui aiment la lecture un peu plus en profondeur, il est vraiment, vraiment intéressant. Puis il est à la bibliothèque aussi. Il est à la bibliothèque de Rouen. Ben, il y en a sûrement d'autres bibliothèques, mais tu sais, des fois, on se dit, hey, ça n'a pas de sens, je ne vais pas acheter 4-5 livres. Non, mais regardez, les bibliothèques sont bien équipées. Non, c'est ça. Puis pour ceux qui aiment lire, mais aussi faire des activités, mettons, de réflexion personnelle, il y a Changement de parcours qui est fait par Brisson-Legris. C'est Guide d'accompagnement pour votre transition et recherche d'emploi. Là, si vous prenez la bibliothèque, écrivez pas dans le livre, là. Mais moi, il y en a un qui est écrit dans... Ah ouais, okay. Non! Mais non, mais ce qui est vraiment cool avec ce livre-là, c'est que dans le fond, c'est pas écrire dans le livre, c'est un code QR. C'est une bonne idée. Fait que tu peux aller sur ton ordinateur puis remplir ton PDF en ligne, puis toi, ben, tu le mets dans tes activités de réflexion, je sais pas Parfait. quoi. Fait que tu sais, ça dit transition et recherche d'emploi, pas nécessairement transition. Tu peux aller faire juste la grille des valeurs, des besoins, de la connaissance de soi, même la grille des compétences génériques. Fait que c'est quoi tes compétences interpersonnelles, intrapersonnelles, organisationnelles, opérationnelles? Tu sais pas toutes les compétences que tu as du tout. Comment t'es dirais? Là, ça met des mots sur des choses. Fait que des fois, c'est un peu ça le besoin, c'est arriver à mettre des mots sur des besoins que tu as, mais tu l'aurais pas nommé de même. Mais à cette heure que tu l'as d'en face, le mot, ben là, tu es plus capable de faire la réflexion par toi-même que c'est peut-être ça ton besoin ou tes valeurs que tu souhaites prioriser. Le bilan de compétences... moi, en orientation, c'est souvent ça que je fais, un bilan de compétences. Un bilan de compétences, bien, compétences personnelles, interpersonnelles, tu sais, c'est large. Fait qu'on fait un bilan de ce que tu es, de ce que tu as besoin. Hey, moi, j'ai eu un coup de cœur dans ce livre-là. Ah, c'est quoi? À la fin, il y a comme une lettre de... Qu'est-ce que je sais pas si tu as mis un post-it à cette place-là, tu dois savoir de quoi je parle, l'espèce de lettre de... Qu'est-ce qui... Comment je me vois? Je sais pas comment le décrire. La visualisation? Oui! Ouais, c'est ça. C'est ta propre perception de toi-même, quoi, c'est ça? C'est mon idéal d'emploi. Ah, OK. Mais dans quel genre d'environnement tu te trouves? Dans quel type d'environnement tu fais ton travail? Je trouvais que ça permettait comme de se fais ton travail. Ouais. Fait que c'est quoi ton idéal? Fait que là, tu te vois faire. Puis faire cette réflexion-là, c'est rare là, qu'on arrive, tu sais, à être dans le moment présent, puis pas dans l'anticipation, puis dans la course de tout plein d'affaires. C'est rare. Fait que des fois, tu sais, t'es pas obligé de te fermer les yeux. Puis te permettre de rêver avant de faire. Non, c'est pas possible. Non, c'est ça. Puis là, c'était pas une affaire, de ça a l'air visualisation, ça a l'air intense, là, mais c'était plus, ça me faisait penser à quand Marc-Claude, la directrice d'Action Réussite, était venue. Elle disait, hey, moi, je me voyais une madame avec ma petite mallette, avec ma dièse. C'est cool, ça. Oui, fait qu'elle, elle se voyait, je disais, tu vois, c'est ça aussi. Là, moi, je me vois en interaction avec des gens. Fait que, tu sais, des fois, tu sais pas quoi précis, mais moi, je dois être en interaction avec des gens. Je dois rencontrer des nouvelles personnes. Je dois m'intéresser à mais ça, c'est tout dans cette grille-là. C'est tout. Tu sais, mettons, là, je vous donne un cue, gang. Ouais, vas-y. C'est toutes des questions que je vais approfondir un peu. Ça, c'est quel livre? Ça, c'est le bilan de compétences par Guylaine Michaud. Peux-tu juste le montrer? Comme ça, les gens... Ouf. Il est beau. Il est très beau. Il est super complet. Fait que dans le fond, c'est des idées de dire, ben ça, on va aller cibler tes besoins. Tu as des critères internes, tu as des critères externes, des besoins internes, des besoins externes. Fait que j'ai besoin de me sentir utile, me sentir épanouie, c'est tout interne, mais externe, ben j'ai besoin d'une gang qui ont tel type d'activité personnelle. Je sais pas, tu sais. Il y a un club social. Genre, les conditions de travail, le salaire, c'est des critères externes, mais qui sont super importants. Fait que, tu sais, moi, je l'utilise beaucoup, ça. Ou je l'utilise, tu sais, inconsciemment à cette heure, là, ça fait partie de mon cadre théorique, là, dans le fond, que j'utilise, moi, avec les clients pour approfondir la notion des besoins. Qu'est-ce que tu as besoin? Bien, si tu le sais pas, faut que tu y réfléchisses. Puis comment tu fais pour le réfléchir? Bien, tu peux le visualiser, tu peux aller rencontrer des gens. Tu sais, des fois, tu te dis, hey, moi, je me verrais pas, tu sais, mettons un exemple, là, moi, je me verrais pas d'une boucherie, je me verrais pas dans un restaurant, je me verrais pas, tu sais, déjà exact. là, De savoir ça que élimine, tu veux pas, c'est déjà très, très bon. Hey, un restaurant, ça va être terrible dans une cuisine. Hey, moi, je suis bien trop stressée pour ça. Moi, le cœur me lâcherait. Moi, j'ai adoré ça. Mais j'en doute pas, t'as l'air d'avoir ce profil-là, mais je suis comme, moi, je peux pas. Moi, multitâche, là, puis genre que t'as fini, puis c'est concret ce que t'as fait, là. Ouais, oui. Ah, mais ça doit être cool, mais moi, je serais trop stressée. C'est plus le stress OK, on commence le rush du souper. Bravo tout le monde qui fait ce métier-là. Parce que moi, j'étais pas cuisinière, mais j'étais aide-cuisinière. Non, mais tout, là, que ce soit cuisinier, que ce soit serveur, que tu sais, de dire l'environnement, moi, je me vois pas dans un là, ça bouge, ça fait du bruit, oui, ça va vite. Le temps passe vite. Ah, que c'est le fun. Voilà, ça sollicite tous les sens. Oui, c'est ça. Puis... T'avais lui? Oui, S'orienter malgré l'indécision, ça, c'est un autre livre d'Isabelle Falardeau, dans le fond, qui est super intéressant.
Pour les parents, entre autres. Il y a comme la typologie aviaire, là, c'est la théorie d'Isabelle, entre autres, qui parle justement, bon, ben toi, t'es-tu le petit colibri qui a besoin de butiner de fleur en fleur pour te faire une tête de qu'est-ce que t'as besoin. Ben voyons, il est donc bien indécis, mon jeune, on dirait que c'est pas ce qu'il veut faire. Ben oui, mais il butine, il a besoin de plein ça, d'affaires. Ou c'est-tu le pélican, genre, qui a besoin de ramasser beaucoup d'informations pour se faire une tête. Ou c'est-tu, genre, là, je sais plus quel l'autre oiseau, là, mais de se mettre la tête dans le sable, l'autruche, là, genre, tu mets la tête dans le sable, ça ne tente pas de décider tout de suite. Arrêtez de mettre de la pression pour enfant. C'est l'autruche. Ça ne marchera pas. Il n'est pas prêt. Là, elle l'a pas présenté parce que c'est moi qui l'ai trouvé à la bibliothèque. Lui, je le connais un peu, mais pas tant. Isabelle Falardeau encore. Ben moi, elle m'a dit, Isabelle Falardeau, c'est sûr que ça va être super bon. Puis là, c'est un train sur le dessus, là. Puis tu sais, moi, je suis très visuelle et tout. Là. Regarde, j'ai une belle map. La connaissance de soi. Après ça, tu passes par l'estime de soi. Après ça, le monde du travail. Les habiletés décisionnelles, pouvoir personnel. Bref, c'est comme tous les thèmes qu'on aborde en orientation. Oui! Fait que là, moi, ça m'a parlé beaucoup. Puis c'est lui qui a des petites écritures. La personne a dû s'échapper puis elle s'est emportée. Mais pour de vrai, il n'y en a pas à toutes les pages. La gérante assistante. Non, j'ai pas regardé. On va pas. Mais tu sais, on les voit, ces valeurs. Que signifie réussir ma vie? C'est quoi ça signifie pour moi? Fait que ça, c'est quoi? Ben, va au bout de, OK, ben moi, je veux réussir. OK, mais c'est quoi réussir? C'est quoi réussir? Comme toi, c'est quoi liberté? Tu sais, liberté, oui, mais pour toi, pour moi, c'est tellement différent. Faut que tu l'approfondisses. Oui, ça peut faire peur quand tu dis liberté. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais attends, c'est quoi, t'as peur de l'attachement? Oui, ben non, pas partout. Je peux travailler longtemps au même endroit, mais laissez-moi. J'ai toujours un appart quelque part caché en ville. Un plan B. C'est ça. Fait que je trouvais que c'était beau. Non, c'est des beaux outils, ça. Il y en a plein d'autres. Des types d'oiseaux. Est-ce qu'il y a des sites que toi, tu pourrais recommander? Oui, ben... on n'a pas parlé, le site l'ordre de la section parents? Oui, mon espace parent. Mon espace parent. Ben, je sais pas si c'est mon espace ou l'espace parent. Je vais le mettre en lien, je l'ai déjà préparé. Mais il est vraiment le fun. Dans le fond, c'est comme si tu es un parent d'un enfant qui va au secondaire, par exemple, tu peux aller sur le site avec l'espace parent. Puis tu peux voir comment on accompagne un enfant qui est en secondaire 2, 3, 4, 5, qui a fait MES, FPT, peu importe, là, tu peux le voir. Puis ça donne des outils d'accompagnement, de réflexion à faire ou de présenter des activités à tes enfants, à ton enfant, pour qu'ils commencent à essayer des affaires, à réfléchir, à mieux se connaître, d'abord. Parce que l'orientation par soi-même, c'est ça, c'est la connaissance de soi, la base. Fait que si ton enfant ne se connaît pas beaucoup, ben essaie de cultiver ça un petit peu, d'essayer de l'amener à... Pas faire ton père est ingénieur, tu vas être ingénieur si l'enfant ne fait pas avec ça. Ben, c'est ça. Ça, c'est non. Ça, c'est ça. Ouais. Fait que c'est des croyances, ça arrive, ça. Puis tu sais... Puis d'en être conscient aussi. Mais c'est qu'on fait tellement... On fait ce qu'on peut avec ce qu'on est, puis c'est bien... déjà, tu sais, fait que tu fais ce que tu peux, ben, ça existe comme ressource, puis tu peux aller toi-même t'informer de OK, comment je peux faire pour l'accompagner. Puis en secondaire 4, quelle étape? Secondaire 3, qu'est-ce qui se passe? OK, les choix de cours de 4, en secondaire 4, ça commence à influencer là, un petit peu le parcours qui va s'en venir. Fait comment on l'accompagne là-dedans? Tu veux-tu faire maths forte ou pas? J'en ai, moi, qui s'en va en sciences fortes, maths fortes. Hein? Puis là, je lui dis clairement, tu ne seras pas quelqu'un qui va travailler dans un laboratoire ou en sciences ou dans le milieu de la santé. Tu es un communicateur, une communicatrice. C'est évident que tu vas gagner ta gueule. Tu vas gagner ta vie avec ta grand gueule. J'ai comme formulé bizarre. Tu vas gagner ta gueule avec ta grand vie. Donc, j'ai de dire ça, parce que ça rassure le parent. Un bon vieux science pure, là. Tu peux te faire avec ça. Exact. Puis en même temps, c'est une étape de vie. Tu sais, si tu le fais parce que tu sens que c'est la valeur familiale que tu... Ben, c'est correct. Tout. Puis c'est pas parce que tu t'en vas faire tout ça fort que t'as pas accès à sciences humaines après. Une fois que t'as fait Sciences Po, tu peux y aller dans les domaines humains, c'est sûr. Oui, ça n'empêche pas l'autre. C'est un peu comme moi qui ai fait mes 436. Les gens sont comme, mais Marie, mais pourquoi t'as fait ça? Par dépassement de moi. Pour de vrai, c'est l'unique raison de me prouver que j'étais capable. C'était clair que j'allais pas dans ce domaine-là, puis que mais j'avais besoin de me le prouver. Puis il y en a là, qui s'en vont faire des decks sciences et arts. C'est très cool. C'est cool, là, parce qu'ils sont super bons en sciences, sont super bons en chimie et en physique, mais ils capotent aussi sur l'art. Puis moi, j'en vois plein d'artistes pour l'étape suivante. Puis moi, j'en vois plein d'artistes ici en région là, qui ont des approches là, qui touchent à la science. Là, fait que... Oui, c'est ça. Oui, il y en a, là, des artistes. Ah ouais, puis moi, je capotais ça à maths, mais je me verrais pas comptable, là, mais j'aurais pu m'en aller dans des directions, pas en sciences nature, rappelez-vous, je suis d'une autre époque. Mais c'est ça. Fait que espace parents pour les parents. Ouais. Monemploi.com,
qui est un site d'information scolaire et professionnelle. Fait que dans le fond, tu peux regarder des formations, mais tu peux regarder aussi des sites pour des professions. Fait que ça, c'est pour augmenter comme ta connaissance sur le marché du travail puis sur les formations possibles. Puis il y a le site de inforoute.fpt qui est un petit peu moins facile à utiliser. À naviguer dedans. Là. Okay. Je pense que c'est plus... Moi, je l'utilise, c'est mon outil de travail quasiment principal. Là. Je l'utilise beaucoup, mais c'est pour aller plus voir, OK, ben c'est quoi les DEC qui existent, mettons, diplôme d'études collégiales, qui existent dans telle région ou qui ont telle particularité, ou vu que j'étais avec des adultes, ben qui ont une particularité, genre à distance ou en ligne, des choses comme ça. Fait que ça, je peux beaucoup l'utiliser. Sinon, mettons là, qu'on se dit je sais pas, on peut pas aller te voir ou peu importe. Là. Ouais. Il y a d'autres, il y a quand même des services, là, des fois on dit Sarka, là, les gens du milieu, là, peut-être juste un petit bout pour dire qui on peut aller voir, là, c'est quoi ça Sarka, puis mettons qu'on se questionne ou c'est quoi les opportunités là, Moi, je pense que en tout cas, je reviens à la base là, d'un enfant qui se connaît peu ou qui a besoin de se connaître un peu mieux ou qui veut se connaître un peu mieux. À la base, là, pour vrai, le mot d'ordre, là, c'est que tous et chacun, là, si on a des enfants ou des gens de notre entourage, même pas nos enfants, là, nos neveux, nos cousins, peu importe, là, non, mais je pense plus des gens en développement. OK, oui, mettons, là, à la base, là, à partir de réorientation. 8 ans, là, non, d'un tout vert. L'idéal, là, c'est que moi, j'aille plus de job un jour. Pourquoi? Parce que... Tout le monde va se connaître. Mais parce que les gens ils sortiraient un petit peu de leur zone de confort en sortant de ta zone de confort, tu peux vivre des échecs, mais tu peux apprendre aussi de ces échecs-là. Tu peux apprendre sur toi aussi, comment tu te relèves d'un échec, mais qu'est-ce que ça te fait vivre aussi, un échec? Ah, ben je suis pas mort, tu sais. Fait que finalement, tu sais. Fait qu'on apprend à se connaître à travers plein de trucs qu'on essaye. Fait que aider les gens à vivre des affaires, là, les amener à vivre puis à essayer des trucs, ça fait en sorte qu'on se connaît mieux. Fait que plus que tu te connais, plus que tu arrives à faire des choix par toi-même. Ça a l'air niaiseux, mais c'est ça. Non, on l'a déjà dit, on a déjà dit avec d'autres invités aussi. Là. Exact. Ouais. Bon. Fait que l'idée, moi, je trouve derrière ça, c'est de dire, ben accompagne, tu sais, un site, c'est une affaire. Un livre, c'est très important, tout ça. Mais d'amener le jeune à se dépasser, à mieux se connaître, pas à se dépasser dans le sens performance, là, mais à vivre des choses, puis à diversifier les activités. Essayer plein de choses. On entend plein de jeunes. Il est allé à un stage où il est allé avec son oncle à la job une journée, puis il a flashé, dire hey, moi, je veux conduire des autobus. Exact. Okay. Des fois, c'est faire de la mécanique avec le grand-père. Exact. N'importe. Ça veut pas dire faire un voyage aux Antilles à chaque année. Là, c'est pas dispendieux nécessairement vivre des expériences. Là, La cuisine, des fois, tu te rends compte, hey, mon enfant, il aime ça cuisiner. Ouais, c'est ça. Ben, c'est toi qui es en charge du souper le jeudi. Yeah! Ouais. Fait que c'est ça. Fait que faire vivre des choses qui sortent un petit peu de leur zone de confort, ça se peut que ça les rebute un peu plus quand ils sont dans l'adolescence, mais si tu commences un petit peu plus tôt, ça peut t'aider. Fait que, voilà. C'est un petit peu les indices. Puis pour les adultes, comme tu le disais, ben tu sais, 16-35, tu as les Carrefour Jeunesse Emploi, qui, eux, font pas juste donner de l'information scolaire. Là. Il y a plein de programmes super intéressants que tu peux utiliser. Tu peux prendre part à des projets comme jeune entrepreneur. Je peux leur faire de la pub longtemps parce que si vous ne connaissez pas ça, là, allez voir là, les Carrefour. Les Carrefour. C'est vraiment... Puis des fois, ils organisent eux-mêmes des activités ou des ateliers sur des thématiques que tu apprends à connaître. Tu peux faire des stages d'exploration en infographie, peu importe. Là. Il y a pour 35 et plus, dans le fond, il y a Vision Travail qui existe, qui est comme pour de l'aide à la recherche d'emploi, mais aussi de l'aide à la connaissance de soi. Il y a l'information scolaire un petit peu, mais plus en lien avec comme ton champ d'expertise, mais c'est vraiment relié à la recherche d'emploi, la Vision Travail. Si tu as des limitations, un handicap, c'est Vision Travail aussi, qui est l'organisme visé. Les SARCA, dans le fond, c'est des centres d'accueil de référence, accompagnement. Mais j'avais aucune idée c'était quoi un SARCA. Ben, il y en a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi, puis on mettra en ligne là, bientôt le site aussi pour connaître un petit peu mieux ça. Mais c'est vraiment à l'éducation des adultes. Dans le fond, il est comme situé à l'éducation des adultes. C'est pour ça qu'on le connaît un petit peu moins. Mais n'importe quel adulte là, qui a besoin d'informations, qui se cherche un petit peu, qui ne sait pas vers où se diriger, peuvent aller cogner aux portes de la SARCA pour avoir de l'information sur les différents services reliés à l'orientation ou au marché du travail ou aux formations. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a plein d'avenues possibles pour se découvrir. Merci, mesdames.
Alors, merci à notre invitée, Christelle Raymond, conseillère d'orientation. Hey, ça m'a fait plaisir. On vous invite évidemment à communiquer avec elle. Si quelqu'un veut communiquer avec vous, il appelle au bureau, ils vont sur votre site. Je mettrai ton lien. On va mettre le lien s'ils veulent. Parfait. Merci évidemment à Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action Réussite Abitibi-Témiscamingue. Et finalement, merci à vous, chers alliés de l'éducation, de nous avoir écoutés. N'oubliez surtout pas de vous abonner au balado sur YouTube, Apple Balado, Balado Québec ou encore sur Spotify. J'espère qu'on a été pertinent. Et si vous désirez fouiller davantage sur ce sujet, je vous invite à vous rendre sur le site d'Action Réussite, sur notre page Facebook ou à la bibliothèque, aller chercher tous ces beaux livres-là ou les différents liens qui sont là. Ben oui. On dirait que c'est un épisode là, que je serais comme ça. C'est un beau langage de l'amour, là, de partager un épisode à quelqu'un de notre entourage qui est un peu perdu, qui sait pas trop. Là. C'est comme, moi, ça serait mon genre de faire ça. Ben oui, puis moi, là, vous pouvez me contacter, même si c'est pas pour prendre rendez-vous. Là. Mettons, vous êtes juste, OK, je veux savoir où je peux trouver telle affaire. Moi, ça me fait plaisir. Là. Je peux être une ressource aussi pour Pivot. Là. Ça me fait plaisir, ça aussi. Merci beaucoup. Merci les filles. Bonne journée. Merci à vous. On se voit au prochain épisode.